suis très inspiré depuis 2-3 heures et je fais des vidéos successivement, l'une derrière l'autre. Et là voilà, le sujet qui me vient, c'est celui de Naro et Païa avec mon fils et sa compagne. Donc je dédie cette petite vidéo à eux. On débattait fièrement nos arguments autour du Covid et autour de la science. Donc la compagne de mon fils est plutôt dans un esprit scientifique, elle travaille dans le domaine, et puis moi je suis bien sûr plutôt à l'inverse, moins dans le mental et plus dans le ressenti. Et puis je sentais la tension augmenter dans notre discours, puisque donc, la compagne de mon fils débattait sur l'importance du vaccin. Et on a commencé à rentrer dans le sujet, parce que je lui disais surtout faites jamais plus d'autres vaccins. Et puis elle dit si j'en ferai. Et puis j'ai cru que je tombais d'un arbre. si je continuerai à en faire. Et puis j'ai oublié que finalement elle était dans sa fonction. Et elle m'argumente le fait que c'est irresponsable. Tu te rends compte, pas faire un vaccin, si l'autre était sensible, tu pourrais le mettre en difficulté, il pourrait être malade, il pourrait même mourir. Je me souviens que j'étais assez brutal dans ma réponse, parce que elle disait mais les autres je m'en fiche quoi. Et j'ai même utilisé un mot, j'ose même pas répondre là, mais voilà, je m'en fiche des autres. Ce qui m'importe, c'est que j'observe, et mon regard est dirigé vers les morts, ceux qui mourront d'avoir été vaccinés. Bon, ça, elle ne l'entend pas, et elle, par contre, elle est restée figée sur ceux qui finalement mourront de ne pas avoir fait le vaccin. Donc c'était vraiment un échange dont je basculais dans l'ego, je basculais des fois dans le pas de recul, où j'observais et je constatais qu'on pouvait se battre pendant des heures dans le dialogue. Rien ne pouvait rentrer dans mon oreille, puisque je restais dans mes certitudes, et elle, pareil. Un peu comme deux personnes qui pourraient parler de deux équipes de foot, ou parler de politique, droite-gauche. Vous voyez, c'est des combats de coq, mais en finalité, on n'en solutionne rien. Donc on a fini par passer par autre chose. Mais ce qui me vient en idée, là, c'est que on a regardé un reportage tout en mangeant, et le reportage parlait d'une femme, une jeune Italienne, qui a fait de la plongée, qui a été jusqu'à 104 mètres de profondeur, donc c'était une championne du monde. Et donc mon fils et sa compagne avaient vu le film, un film, mais pas le reportage. Et avant de regarder le reportage, il disait oui, puis son mec c'est un salaud, machin truc. Et en regardant le reportage, ils se sont rendus compte que finalement, entre ce qui a été mis en film, cette parodie a été transformée simplement pour, je ne sais pas à quelle fin, peut-être attirer plus un public ou rendre plus mouvementé le scénario. Mais ils ont constaté que finalement, entre ce qui était fait du film, ils étaient partis dans la certitude que cet homme était méchant, son compagnon. Alors que dans le reportage, qui était réel, puisque c'était des vidéos, on sentait bien que cet homme était loin d'être ce qu'on a pu dire de lui. Tout ça, on n'en a pas parlé, mais en marchant, je me dis que finalement, on a été dans ce même contexte, quoi. C'est que quelque chose de réel est systématiquement galvaudé, transformé, amène des gens à penser avec certitude que ce qu'ils ont vu est quelque chose de certain, alors que quand on a deux visions différentes, quand on s'autorise à regarder autrement, on se rend compte qu'il y a un son de cloche de la vérité qui est totalement différent. Je ne dis pas que dans ces propos et dans ce que je viens de dire, j'ai plus raison que ma belle-fille. Je dis simplement que notre entêtement à rester coincé, rivé à nos certitudes, nous empêche très certainement d'avoir un contenu essentiel pour enrichir notre perception et grandir dans nos croyances et dans nos postures un peu rigides.